Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous vraiment super bien écouter et moi je vais plutôt bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ça je pense que vous l'aviez sans doute un petit peu remarqué. Si vous regardez peut-être la vidéo sur la chaîne communautaire GlitchAxFR, je vous invite tout simplement à pourquoi pas faire un tour sur ma chaîne et bien évidemment aussi vous y abonner pour suivre vraiment toutes mes prochaines vidéos, mais aussi pour m'encourager à continuer tout ce qui est tuto et astuces sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous apprendre à installer un mode menu, même plutôt un mode manager, regroupant plus de 38 modes menu sur PlayStation 3, c'est vraiment excellent. Mais en plus, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que pour ce faire, une console jailbreak n'est pas requise, et ça franchement c'est juste extraordinaire. Vous devez savoir en effet que ceci marche en solo mais aussi en ligne, et bien évidemment, je vois bien les gens me dire ouais Soso tu vas gâcher la communauté. Non, pas du tout, vous devez savoir en fait que pour ce faire, pour l'utiliser en ligne, vous pourrez seulement l'utiliser avec les personnes qui ont elles aussi fait cette méthode. En gros, les personnes voilà qui n'auront pas fait cette méthode pour avoir ce mode menu sans jailbreak, ne pourront pas tout simplement jouer avec vous. Et ça franchement, il y en a qui me diront sans doute c'est un petit peu dommage, mais moi je pense vraiment que c'est beaucoup mieux comme ça. Au moins les personnes qui n'auront pas fait cette méthode ne seront pas dérangées par vous, qui auront pourquoi pas souhaité tout simplement avoir ce mode menu. Moi en tout cas, vous devez savoir aussi que je vous déconseille fortement de l'utiliser en ligne. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que Rockstar est vraiment très présent au niveau des bannissements, et honnêtement si vous vous faites bannir votre console, celle-ci ne sera pas le jailbreak et vous ne pourrez plus la débannir. Donc franchement je vous déconseille vivement de le faire en ligne. Donc sinon vous devez savoir en plus que pour ce faire c'est vraiment super simple. Il vous faudra tout simplement une clé USB, mais vous devez savoir en plus que pour ce faire vous devrez obligatoirement, pour le moment en tout cas, restaurer votre PlayStation 3. C'est vrai, c'est un petit peu dommage, mais pour le moment c'est vraiment complètement obligé. Je vais essayer de trouver pourquoi pas une nouvelle méthode pour faire ça, mais pour le moment je vous le dis maintenant c'est vraiment complètement obligé. C'est vrai, c'est dommage, mais bon on fera avec, et pour le moment j'espère simplement que ceci vous plaira. Donc voilà, je propose dès maintenant de commencer ce tuto. Allez, à tout de suite. Pour commencer ce tuto, vous allez simplement devoir allumer la PlayStation 3. Maintenant une fois que vous l'avez allumé, vous allez simplement vous rendre dans la section paramètres. Maintenant une fois ici, vous allez cliquer sur l'option paramètres système. Une fois maintenant que vous êtes dedans, vous allez chercher une option qui est vers le milieu et qui se nomme utilitaire de formatage. Maintenant une fois que vous l'avez trouvé, vous allez simplement cliquer dessus, puis ensuite cliquer sur formater stockage système, et vous allez normalement avoir un petit message comme quoi voilà, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ceci? Vous allez faire oui, puis ensuite formatage rapide. Vous aurez maintenant un nouveau message comme quoi est-ce que vous êtes sûr de vouloir vraiment le faire? Vous allez simplement faire oui, et moi je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Maintenant, une fois le formatage terminé, vous allez normalement constater que la console va bien évidemment se rallumer, et pendant ce temps-là, vous devrez tout simplement vous rendre sur votre PC. Une fois sur le PC maintenant, vous allez tout simplement devoir brancher une clé USB de minimum 2,3 Go d'espace libre. Une fois que vous l'avez branché maintenant, vous devrez vous assurer que la clé USB est bien configurée en FAT32. Si elle ne l'est pas, vous allez tout simplement faire comme moi, ça veut dire en gros faire un clic droit sur la clé USB, puis ensuite faire formater et choisir comme système de fichier FAT32. Et la clé USB sera bien évidemment en FAT32. Je vous le dis maintenant, si vous la formatez, vous perdrez vraiment tous vos dossiers et tous vos fichiers. Je vous invite fortement à pourquoi pas les mettre sur l'ordinateur le temps que vous utilisez la clé USB. Maintenant une fois ceci fait, vous allez tout simplement devoir vous rendre dans la description de la vidéo pour télécharger ce dossier qui se nomme PS3. Une fois que vous l'avez maintenant, vous allez tout simplement le mettre à la racine de la clé USB. Une fois ceci fait, vous aurez déjà tout terminé sur le PC. Maintenant vous allez tout simplement devoir prendre la clé USB et la mettre de nouveau sur la console. Allez, à tout de suite. On se retrouve maintenant sur ma PlayStation 3 et bien évidemment j'ai mis la clé USB dans l'un des ports USB de ma console. Maintenant vous allez vous rendre dans la section paramètres, puis ensuite dans l'option paramètres système. Maintenant une fois que vous l'avez trouvé, vous devrez chercher une option qui se nomme utilitaire de sauvegarde. Elle est à peu près vers le milieu des options. Maintenant une fois que vous l'avez trouvé, vous aurez normalement 3 options devant vous. Vous allez choisir la deuxième option qui se nomme restaurer. Maintenant une fois que vous avez cliqué dessus, ils vous demanderont tout simplement si voilà vous êtes sûr de vouloir vraiment la restaurer. Vous allez faire oui, ils vous demanderont maintenant de choisir un support de stockage qui contient vos sauvegardes. Vous allez choisir la clé USB qui sera devant vous. Maintenant vous aurez simplement devant vous normalement écrit GTA 5. Vous allez cliquer dessus et faire accepter, et vous aurez normalement le formatage qui va commencer. Moi je vous retrouve juste après la fin du formatage. Allez, à tout de suite.
Le formatage est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'une chose à faire qui est vraiment super simple, hein. Vous allez tout simplement devoir vous rendre dans la section jeu et maintenant une fois ici, vous allez vous rendre tout en bas et constater qu'il y a des données qui sont endommagées. Ces données, vous devrez tout simplement les supprimer, c'est vraiment super important et complètement obligé. Et maintenant une fois ceci fait, eh bien vous avez maintenant tout terminé, il ne vous reste plus qu'à lancer le jeu et voilà, vous aurez normalement vos modes menus. Moi en tout cas, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je vous recommande fortement de le faire tout en étant déconnecté du PSN. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la console que vous avez n'est pas jailbreak. C'est pourquoi si Rockstar vous voit et bannir votre console, ce serait un petit peu bête et vous ne pourrez plus accéder aux lignes. Donc bon, ce serait un petit peu bête comme je vous l'ai dit. C'est pourquoi je vous recommande fortement de le faire tout en étant déconnecté du PSN. Et franchement, si vous le faites en ligne, eh bien ce sera vraiment un vrai risque et péril. Ce ne sera pas de ma faute, moi en tout cas j'aurais bien évidemment prévenu. Donc voilà, je pense que vous le savez bien, comme je vous l'avais dit, eh bien la sauvegarde que vous avez de GTA V est bien évidemment partie. C'est pourquoi vous devrez vraiment complètement tout refaire, hein. Quand vous allez commencer le jeu, eh bien vous allez recommencer au prologue. Et en plus, vous allez en plus de tout ça devoir bien recommencer toute l'installation du mode histoire. Donc bon, ça peut à peu près 10-15 minutes, mais au moins après vous aurez bien évidemment le mode menu que vous voulez. Donc voilà, je vais simplement faire une petite ellipse ou une petite ellipse, pardon, oui pardon. Et on se retrouve juste après pour la suite du tuto pour que je puisse un petit peu vous montrer ce mode menu. Allez, à tout de suite. Nous voici maintenant sur GTA V et bien évidemment je vais rapidement vous expliquer comment ça marche. Donc pour commencer, pour l'ouvrir, c'est vraiment super simple, hein. Vous allez tout simplement devoir faire L3 plus R3 en même temps. Ça veut dire en gros appuyer sur les deux joysticks pendant à peu près 2-3 secondes et le menu va normalement s'ouvrir, hein. Ensuite, une fois que vous l'avez ouvert, vous aurez le choix parmi plus de 38 modes menus. Ça franchement c'est juste excellent. Moi je vous recommande franchement les 3 premiers sont vraiment au top, hein. Donc voilà les amis, j'espère simplement que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser pourquoi pas un petit j'aime, moi ça me ferait vraiment super plaisir. Et bien évidemment aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre vraiment toutes mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.